moi je vais faire beaucoup en fonction de la météo. J'ai glissé sur une plaque de verglas. Oh, ta gueule! Après j'ai sorti mon couteau au cas où il viendrait m'attaquer. Enfin, je transpire un peu plus que prévu. Hello, ça c'est nous. Derrière les caméras, moi c'est Grégory. Moi c'est Julien. Et cette année, on vous emmène au plus près de Nathalie Bayon. Avec la série À fond les Bayons. Vous allez pouvoir suivre son quotidien, ses aventures, ses courses, les événements auxquels elle participe. Voilà, on espère que ça vous plaira et on vous dit bon visionnage. C'est le jour de la semaine où il fait beau. Alors le mois de novembre a en fait commencé dans une toute autre ambiance. On a laissé la GoPro à Nathalie, alors on vous laisse découvrir ça. Je suis dans le train direction Paris pour faire une petite présentation de la Silk Road Mountain Race au magasin Pédale Douce. On va arriver à Paris-Gare de Lyon. Il fait aussi beau qu'à Grenoble. Petit changement de tenue avant Pédale Douce. C'est quoi bien dormir selon Nathalie Bayon? Ouais, c'était des nuits de 4 heures peut-être. Voilà, donc sur un ultra, c'est déjà pas mal quand tu vises les gros classements. Et du coup, quel est sur les événements, la Silk ou d'autres, peut-être l'anecdote ou l'événement un petit peu improbable? Je pense que c'était un peu un genre d'hallucination. Et il y en a un, avant de partir, il me dit « Ah mais t'as pas peur de dormir dehors avec les ours et les loups ?» Et je dis non, ça va aller. Et puis là, je commence à sentir la fatigue et tout ça. J'avais l'impression de un peu rouler comme sur un nuage. Et là, je vois plein de petits yeux en bas. Et dans mon esprit, c'était une meute de loups. Tu vois, je me retournais à chaque fois pour voir s'ils allaient pas me suivre et tout. Après, j'ai sorti mon couteau au cas où ils viendraient m'attaquer. Enfin, j'étais partie dans un délire un peu. Le problème de Paris, c'est qu'on passe dans des beaux endroits, mais comme tu surveilles les voitures, les machins. Ouais, c'est ça, j'avais même pas vu qu'on était. On a qui peut être juste derrière aussi, avec la réplique La Flamme de la Statue de la Liberté. Ah oui, Sandre, je suis passée hier. Parce que je disais, je savais pas qu'il y avait une Statue de la Liberté ici. Oui, non, oui, c'est pas la flamme que j'ai vue, c'est la. Oh, ta gueule! Allez-y là! Faut se calmer quoi. Après cette petite escapade à la capitale, on retrouve Nathalie en montagne sur ses routes d'entraînement et dans une atmosphère beaucoup plus détendue. Bon, bah, j'ai croisé Victor Bouscavé qui est un ultra cycliste aussi, très performant. Il a gagné la Desertus Bikes la même année que moi. Du coup, j'avais prévu endurance aujourd'hui, mais je transpire un peu plus que prévu. Comment vous gérez votre préparation un peu hivernale? Plus de raclette. Oui, voilà. Moi c'est mon tas. Non, ouais, l'hiver, ça va être un peu plus cool. Un peu plus d'endurance quand je croise pas Victor. Et voilà, après ça va être aussi, moi je vais faire beaucoup en fonction de la météo. Je fais pas de home trainer. Là par exemple aujourd'hui, c'est le seul jour de la semaine où il fait beau. Donc ça va être une sortie longue. Et
voilà, les jours où il pleut, je vais trouver une petite accalmie et là par exemple je vais faire 1 heure de gravel, ça va être un peu plus explosif. C'est vrai que quand il fait froid et tout, c'est un peu plus dur des fois. Surtout quand tu connais bien la région. Moi ce que j'aime c'est surtout découvrir des nouvelles routes. Et c'est vrai que là, les routes ici je les connais un peu par cœur, donc pour motiver, je trouve des gens avec qui rouler. Mais son quotidien n'est pas que de rouler. Ce mercredi 22 novembre, Nathalie participe à l'inauguration de l'école du vélo de Grenoble pour promouvoir son développement dans la métropole. Là, tu veux en afficher que quelques-unes? Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. Là, ça va peut-être pas tout passer sur les racks, si. Après, on peut toutes les afficher, hein, mais je pense que ça va peut-être faire... Cette école du vélo de Grenoble, d'abord c'est sans doute une initiative très originale et assez unique en France, mais elle correspond à une envie. La pratique du vélo explose depuis 2014, elle continue de franchir des nouveaux paliers, on voit année après année. Nous voyons cette culture du vélo qui se propage à travers les âges. Pour nous c'est réjouissant. Allez Nathalie, je te propose du coup qu'on attaque la présentation. Et déjà, si tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, voilà, commencer à te présenter. Ouais. Bonjour à tous, moi c'est Nathalie Baillon. Je suis iséroise depuis 5 ans, j'habite vers Montbonneau. Et je suis une passionnée de vélo, tellement passionnée que je me suis mise à l'ultracyclisme. Est-ce que tu peux nous expliquer la manière comment tu en es arrivé ici? Oui. Du coup j'ai commencé le vélo un peu comme tout le monde fait, un peu par hasard. Mon père en faisait, j'en ai fait un peu avec lui et j'avais aussi cette envie de voyage. Et donc quand je suis rentrée en France, j'ai voulu faire ça, je me suis un peu renseignée, j'ai découvert la Race Cross France et ce genre d'événements, et donc j'ai commencé comme ça et voilà, petit à petit j'ai tout de suite bien réussi et du coup depuis 2 ans je peux en vivre professionnellement. Ok, et allez, on termine. Dernière question du coup, comment tu vois ton rôle de marraine au sein de l'EVG? Déjà je suis très honorée qu'on m'ait proposé ce rôle et c'est vrai que ça me tient à cœur de promouvoir le vélo, de mettre tout le monde un peu, d'inspirer les gens, de leur donner envie de faire du vélo, que ce soit aussi bien pour les déplacements, pour le sport, pour les voyages. Pour moi c'est vraiment l'avenir, le vélo, et c'est le meilleur mode de transport, mais je suis un peu biaisée. Ok, merci Nathalie. Est-ce que Grenoble vous êtes chaud? Ah, c'est ça qu'on veut à Grenoble. Durant cette inauguration, Nathalie a pu rencontrer du beau monde, et notamment Aurélien Fontenoy, vice-champion du monde de VTT trial. Allez, un maximum d'applaudissements pour monsieur Aurélien Fontenoy. Allez, la marraine. Allez, viens nous rejoindre la marraine. Un maximum d'applaudissements s'il vous plaît. Allez, on va continuer, on va monter petit à petit. 3, 2, 1, let's go! Un maximum d'applaudissements pour monsieur Aurélien Fontenoy et tous nos challengers grenoblois. Tu vas bien? Ouais, carrément. Vous avez un groupe qui s'entraîne un peu? Comment non, moi je m'entraîne, sur l'année en fait je fais plus des sorties normales. Après des fois je fais des voyages en mode entraînement, mais au quotidien c'est des sorties un peu normales. Donc, quand tu t'entraînes, tu fais quoi comme sortie? Ça dépend, des fois je me fais quand même un peu du fractionné, des choses comme ça. Mais ça va être souvent des sorties de 2-3 heures, peut-être un peu plus longues de temps en temps, mais je fais pas des sorties, les gens s'imaginent que je fais 200 km tous les jours, pas du tout. Non, mais c'est intéressant. Ah madame, regardez. C'est votre vélo alors du coup? C'est ça. Celui-là il donne envie d'aller faire du vélo si vous posez là. Ouais, c'est possible.
Couchage, un peu de nourriture. Voilà, un peu de... je peux avoir aussi tout ce que j'utilise dans la journée, donc j'ai aussi des batteries externes pour recharger tout ce qui est électronique, un peu de nourriture avec moi, quelques vêtements de rechange, voilà. Mais ça reste quand même minimum. Après il faut le recharger, donc en général là j'ai une batterie externe et ça permet de recharger. Sinon, Il y a donc eu beaucoup de sollicitations pour Nathalie, de nombreuses questions du public, mais aussi de multiples interviews des journalistes. Ouais, je pense que ça donne vraiment un sentiment de liberté et puis ça permet de voyager, découvrir des paysages, de aussi se dépasser un peu. Le vélo, ça a aussi permis de me prendre confiance en moi. Du coup, l'ultracyclisme, c'est des courses qui se font sur plusieurs jours en non-stop, donc sur des centaines ou des milliers de kilomètres, en mode un peu voyage, donc avec, généralement en autonomie. Pour dire qu'aujourd'hui, si on vous rencontre, parce que vous êtes la marraine de cette école du vélo grenobloise qui a été officiellement inaugurée donc, là en ce mois de novembre au parc Paul Mistral à Nantes de Bultès, c'est un vrai mois de novembre. Bon, c'était bien sympa toutes ces interviews, mais quand on la retrouve quelques jours plus tard, Nathalie nous explique qu'un imprévu avait perturbé son programme de la veille. Et du coup, alors ça a cassé complètement le dérailleur ou... Ben ouais, j'ai glissé sur une plaque de verglas Ouais. et dérailleur pété net. Putain. C'est la première fois que ça m'arrive. En plus, normalement, ça arrive plutôt en VTT ou en gravel, mais là, je pense il y avait une plaque de verglas et ça devait être bien dur, ça a pété. Ça n'a pas touché ton cadre, c'est vraiment que le dérailleur qui a pété. Ouais, c'est le dérailleur qui est D'accord. pété, ouais. Non, mais ouais. Et tu t'es tombé du coup? Ouais, j'ai glissé sur une plaque de verglas. Et j'avais de la chance, les gars, il y avait une voiture derrière moi, ils roulaient doucement, ils étaient prudents, donc ça c'était cool. Et ils se sont arrêtés pour savoir si ça allait et je leur ai dit moi ça va, mais le vélo il est cassé. Et du coup ils ont été super sympas, ils m'ont fait de la place, ils ont descendu le vélo. On ne va pas se mentir, cette chute n'était clairement pas la bienvenue. Mais on savait qu'il en fallait beaucoup plus pour refroidir Nathalie. Bon, c'est pas toujours évident de s'entraîner avec la température là, mais on n'a qu'une vie, alors n'oubliez pas de rouler à fond les baillons.